Hola, bonsoir, namasté, comment vous allez mes belles flammes ce soir? Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous avez attendue avec impatience je suppose, hein. Mes abonnés vous allez être très contents puisque ce soir on va parler de nos chers masculins sacrés. Donc toutes les polarités inconscientes au départ sur le parcours. Je remercie d'abord Plume Divine, hein, une chaîne YouTube qui fait de très bonnes vidéos, hein, très parlantes. Donc une vidéo à partir de laquelle je me suis basé pour faire celle-ci, donc la mienne, puisque j'ai beaucoup aimé le squelette de cette vidéo. Du coup j'ai repris son squelette et j'ai mis ma propre expérience à l'intérieur. Donc ce soir on va parler des différents signes du runner pour éveiller le chaser au lien. D'accord? Donc je vais utiliser le terme runner et chaser pour les deux étiquettes et que ce soit beaucoup plus parlant pour l'ensemble des personnes qui sont en parcours flamme jumelle. Alors, on va parler des différents signes que perçoit le chaser du runner avant le réveil au lien. Alors en général, c'est le chaser qui est le premier éveillé au lien. C'est celui qu'en fait qui a le plus travaillé spirituellement parlant avant la rencontre avec son jumeau. Alors spirituellement parlant dans tous les domaines, hein, pas forcément dans le parcours flamme humaine. Avant l'éveil, il y a des signes que l'on va passer à travers le jumeau, donc le runner, pour que le chaser se réveille le plus rapidement possible. Alors il faut qu'il se réveille le plus rapidement possible au lien, hein, forcément, hein, de flamme jumelle. Les différents signes pouvant être différents selon les duos et chaque personne dans le parcours. Je vais vous donner des exemples en fonction de ce que moi j'ai vécu dans mon parcours de flamme jumelle au début dans le lien. Lors de la rencontre, il m'a dit par exemple promets-moi que toi et moi on se séparera jamais, que c'est pour la vie. Et là je me dis pourquoi quelqu'un que je connais en si peu de temps, hein, me parle de séparation alors qu'on vient à peine de se rencontrer. Donc là, je ne voyais pas trop de quoi il voulait me parler, où est-ce qu'il voulait m'emmener en fait. Ça, je l'ai compris bien après, quand j'étais éveillé au lien. Mais là, je n'étais pas du tout éveillé. Donc moi, pour moi, je lui dis, il n'y a aucune raison, on apprend à se connaître, on est amis, et puis on verra bien ce que la vie nous réserve. Sauf qu'avec le temps, lorsqu'on est dans un parcours flamme jumelle, il y a ce qu'on appelle l'étape de la séparation. Et forcément, s'il était au courant qu'on était dans ce lien et dans ce parcours, je comprends mieux maintenant pourquoi en fait il me parlait de ne pas se lâcher. Une autre fois, il me dit, de toute manière, si on n'avait pas eu nos deux zigotos, donc en parlant de mon compagnon et de son compagnon, hein, on serait déjà ensemble, mais ce n'est pas sûr que cela aurait fonctionné. Donc sur le moment, je ne comprends pas trop grand-chose, hein. Sauf que quand j'ai été vidéolien et que je regarde le parcours flamme jumelle, la séparation sert à guérir les blessures. Donc je me dis finalement, s'il était au courant de ce lien et de ce parcours de manière inconsciente, hein, ou consciente, j'en sais rien finalement, c'est un peu normal que ça n'aurait pas fonctionné. Puisque tant qu'il y a des blessures, le couple ne peut pas perdurer dans le temps. Une autre fois, j'ai eu le droit à j'aime mon mari pour son physique et toi je t'aime pour ton âme. Moi, je ne comprends pas pourquoi, de plus en plus, on allait de plus en plus loin dans ses propos. Donc moi, forcément, n'étant pas éveillé, hein, je ne porte pas gaffe. Voilà, je continue ma vie. Je l'ai beaucoup recadré dans l'amitié. Moi, j'étais en couple à l'époque. Hein. Donc forcément, il était hors de question qu'il se passe quoi que ce soit avec ce garçon. Puisque du coup, moi, j'étais bien dans ma vie, tout allait bien. J'avais maison, piscine, les chiens, le terrain de famille. Voilà, donc je ne pouvais pas aller dans une telle relation et prendre de tels risques. Alors ça faisait 4 ans que j'étais avec mon conjoint. Et de plus, ce garçon ne m'attirait pas physiquement et il était tout ce que je ne supportais pas chez quelqu'un. La fois d'après, c'était toute manière qu'on se manque maintenant ou plus tard, on connaît déjà le résultat. Et là, je me dis, mais j'hallucine quoi, je comprends pas ce qui se passe là. Il me dit ça, il me dit ça, il me dit ça, il me dit ça, mais moi je ne percute pas encore en fait. Je ne suis toujours pas éveillé, j'arrive pas à m'éveiller aux messages subliminaux qu'il veut me faire passer. La fois suivante, c'est là où j'ai vécu l'éveil, hein. Il a posé le terme on est âme jumelle. Et paf, je me suis renseigné.
Donc là, en fait, il a abattu la dernière carte de l'éveil, puisque c'est là où j'ai commencé à me renseigner sur ce qu'était une âme jumelle. Et bien évidemment, c'est là où j'ai appris qu'on n'était pas une âme jumelle, mais une flamme jumelle. Alors sur l'étoile, beaucoup de personnes font la distinction entre flamme jumelle et âme jumelle. Et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la même chose. Moi, personnellement, pour moi, ce n'est pas la même chose, une âme jumelle et une flamme jumelle. D'accord? Je vous laisse aller sur l'étoile pour faire le distinguo entre les deux et prendre ce qui vous parle ou ce qui ne vous parle pas. Bien évidemment, toutes ces phrases-là ont pris signe une fois que j'étais bien renseigné sur le sujet des flammes jumelles, parce que je peux vous garantir qu'en tant que féministe sacrée, on mange des vidéos, on écoute du tout et du n'importe quoi. Au départ, on est dans le doute immense parce que sur la toile, on dit tout et son contraire. Donc du coup, c'est très très compliqué. Alors maintenant, j'en rigole parce que je me revois il y a 5 mois en arrière, et là, je me dis oui, en fait, j'ai passé du temps à me renseigner sur ce lien. Alors, quand du coup j'étais dans le parcours, du moins en connaissance de celui-ci, et que du coup je lui ai expliqué, bien évidemment, comme toutes les féminines au départ, hein, on raconte ce parcours à nos masculins, alors pas tout le monde, ok, moi c'est ce que j'ai fait, mais il n'y a pas d'erreur dans le parcours, hein. Je lui ai parlé pendant 1 heure et demie de ce fameux parcours de A à Z, il a vu que je maîtrisais le parcours, il m'a souri, il m'a regardé, il baissait les yeux, et à la fin il me lance avec un petit sourire, on y va ma flamme. Voilà, alors même si c'était en plaisantant, ou pas, j'en sais rien, hein, en tout cas ça a été dit. Voilà. Donc du coup, j'ai eu droit aussi à plein d'autres termes, hein. Tu es mon mentor, tu es une personne en or, tu es trop généreux, je ne me suis jamais autant confié à toi qu'à quelqu'un d'autre alors que je te connais très peu finalement, etc., etc., etc. Il avait aussi des regards insistants de sa part, hein, que l'entourage avait aussi remarqué. Je n'arrive pas à tenir, et moi je n'arrivais pas justement à tenir son regard. Il pouvait par exemple vous regarder pendant 10 secondes, mais vous fixer comme ça, de manière, je pense même inconsciente. Et dès qu'il s'aperçoit que vous le regardez, il tourne la tête d'un seul coup. Voilà. Donc, mais ça, c'est toute la partie inconsciente, hein, je pense, qui fonctionne à ce moment-là, hein. D'ailleurs, même son mari, au bout d'un moment, nous a cramé, hein. J'aime bien dire ce mot, nous a grillé, hein, puisqu'il a remarqué, et du coup, il m'avait appelé en me disant, écoute, Joanne, il y a un problème avec mon mari, il n'y a rien contre toi, mais dès qu'en fait tu parles ou que tu dis quelque chose, mon mari, il boit tes paroles et il agit dans les actes. Voilà. Alors, les relations flammes jumelles, on connaît d'abord le pire avant le meilleur. Alors que le couple dit classique, on connaît d'abord le meilleur et après le pire. C'est toute la différence avec un parcours dit lambda, hein. Donc du coup, moi j'étais en couple, comme vous le savez, hein. Je sais pas comment dire ça, mais et lui, il était choqué en fait que j'étais encore avec cet homme-là. Bien évidemment, parce qu'il était d'une jalousie extrême, hein. Il me le faisait pas, il me le disait pas verbalement, mais en tout cas, il me le faisait comprendre. En fait, il passait par 10 000 chemins pour me faire comprendre les choses. Bien évidemment, le masculin sacré passe par 10 000 chemins pour vous faire comprendre les choses. Il n'est pas direct comme nous, les féminines et les chasers, hein. Lui, il passe par des slaloms, hein. Donc j'avais droit à des messages dans les arts, dans les musiques. J'avais aussi des messages par les peintures, hein. Donc là, je fais un gros bisou à un ex-runner en éveil avec qui je communique en ce moment, qui a comme pseudo Oussette. Tu te reconnaîtras bien évidemment, et je suis très très fier que l'univers t'ait mis sur mon chemin pour pouvoir échanger et comprendre davantage, un peu plus sur le parcours et comment nos masculins sacrés vivent justement tout ce parcours. Voilà, donc merci beaucoup, hein. Dans des paroles, dans des signes que vous ne comprenez même pas au départ, hein, parce que nos masculins sont très 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 malins, hein. Il n'y a pas de côté direct chez nos masculins. Il me faisait comprendre par A plus B finalement que j'étais pas avec la bonne personne à l'époque.
Et moi, je recadrais sans cesse car je ne comprenais pas ces comportements d'excitation, ces messages subliminaux. D'ailleurs, le jour où je lui ai appris que j'avais quitté mon conjoint et que je lui avais fait une méga déclaration d'amour, est-ce que les chasers déclarent leur flamme à leur masculin? Généralement, c'est là où on ferme tout, on bloque tout, émotion, on a peur à 3000 et on prend la fuite. Moi, il n'a pas pris la fuite de suite. Ok, il a entendu ma déclaration que je lui ai faite via un réseau social. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'il s'est un peu aussi grillé puisqu'il a enregistré cette déclaration. Voilà. Son mari n'est pas du tout au courant de l'histoire que l'on vit parce que forcément, moi, mon jumeau, pour lui, il est en train de rien vivre puisqu'il est dans le déni. Donc, du coup, il n'a jamais parlé de ça à son mari, qui lui, son mari, finalement, vu qu'elle est une énergie tierce, une compagnon de vie, hein, a fortement ressenti le danger puisque les personnes qui, avec nos jumeaux, ressentent le danger arriver. Elles ont un contrat d'âme aussi avec notre jumeau et nous-mêmes. Hein. Et ben, du coup, quand je lui ai annoncé que j'étais plus avec mon compagnon, l'après-midi, j'ai été le voir chez lui avec ma meilleure amie, avec son mari, sa meilleure amie. Il était dans un état de surexcitation. Mais c'est un truc de malade. Je ne comprenais pas pourquoi il était dans cet état-là, en fait. Mais de là à humilier son mari comme jamais devant tout le monde, de là à lui balancer à la figure plusieurs fois, attention, c'est la période des divorces, le divorce n'est pas trop loin, à le traiter de merde, mais une excitation, je ne l'ai jamais vue dans cet état-là. Voilà. Et du coup, moi, j'ai halluciné en voyant ça. Mais il faisait tout ça tout le temps de manière inconsciente. Il n'était pas conscient de son comportement. Hein. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait en fait, je m'apercevais juste en fait que mon jumeau, quand j'étais pas éveillé au lien, était très 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 jeune. D'ailleurs, on n'a jamais parlé entre nous de nos conjoints, hein, puisque je pense, à mon avis, que de parler de nos conjoints, ça mettait une entrave au lien et ça rentrait dans notre bulle. Euh, mais finalement, quand on n'est pas éveillé au lien, tout ça, on s'en aperçoit pas du tout. Hein. Euh, le pire, je pense, c'est que je ne connais pas de flamme jumelle où le masculin n'a pas agi au moins comme ça. Ok, n'a pas fait passer des messages, n'a pas eu de comportement tel quel. Euh, Après, non masculin sacré, je le répète, ressentent quelque chose, mais il ne pose pas non plus le terme flamme jumelle dessus. Je vous rappelle que moi, avant que ça me tombe dessus, parce que ça vous tombe dessus ce parcours, hein, votre flamme jumelle arrive dans votre vie, hein, je ne savais même pas que ça existait une flamme jumelle. Voilà. Je ne savais même pas. Je n'avais jamais entendu un tel terme. Et, euh, et oui, c'est un beau cadeau de la vie, oui, c'est bénéfique, mais limite, j'aurais préféré dans une relation dite d'âme-sœur, un lien d'âme-sœur, parce que du coup, ça serait beaucoup plus facile à vivre. Euh, Nous, les féminines sacrées, nous sommes éveillés spirituellement, ok, mais endormis au lien au départ. Ok, on est plus éveillés spirituellement dans le duo, mais on est endormi au lien au départ. Donc en fait, le runner va par ses comportements et ses messages subliminaux vous faire éveiller au lien le plus rapidement possible. Et là, je me dis, je suis tombé sur un séducteur, un profiteur et un manipulateur. Moi, j'arrivais pas à croire à tout ça. En n'étant pas éveillé, je me dis, le mec, il est fou dans sa tête, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ou même parfois me dire, je suis tombé sur un pervers narcissique, hein, tellement que ça allait loin alors qu'il était en couple, un double jeu, double visage. En plus, il est gémeaux, forcément, mon jumeau. Et je sais que les jumeaux ont souvent une réputation d'avoir une double face. Je me dis, ça y est, je suis dedans. Euh, je, je me disais, ben en fait, il fantasme, tout simplement. Hein. Il était d'une jalousie extrême, mais de là, par exemple, vous voyez, lorsqu'on prenait une photo avec moi, il me disait, par exemple, la photo ne me plaît pas. Voilà. Il disait, par exemple, moi, s'il n'y a pas Joanne, à tel endroit, je n'y vais pas. Donc voilà, on aurait dit que j'étais son oxygène, en fait. Bah, qu'il avait besoin de moi pour vivre et être en complétude. Mais finalement, oui, on a besoin de notre jumeau au départ pour être en complétude. Euh, il voulait, il voulait en fait tout le temps qu'on soit ensemble.
On échangeait aussi quand on n'était pas ensemble non-stop par message. Il allait même jusqu'à me faire choisir ses tenues quand même. Il m'envoyait 2 tenues pour que je choisisse sa tenue, ses chaussures, etc. Et limite, ça devenait malsain et ça me mettait mal à l'aise qu'il avait un mari en fait. Et du coup, j'avais l'impression de prendre la place de son mari. Ok, donc en fait, c'est comme si on vivait en couple virtuellement, hein, qu'on construisait un début de couple. Hein. Et un jour, il m'a même dit, on vit un amour platonique. Voilà. Et là, je me dis, waouh. Parce que l'amour platonique, c'est quand même un amour sans sexe. Hein. Mais c'est un amour quand même, c'est pas de l'amitié. Alors attention parce que je fais une précision, un masculin peut aller loin dans ses propos pendant qu'il est dans le silence, hein, mais de manière inconsciente. Donc il peut parfois dire des choses qui vont assez loin, mais ce n'est pas récurrent, ce n'est pas tout le temps. C'est la différence entre une relation toxique. Hein. Ça, je le précise parce qu'il y en a beaucoup qui disent que le masculin ne peut pas être virulent. Oui, oui, ils peuvent être virulents, nos masculins. Hein. Surtout quand ils sont en colère, hein, que vous provoquez cette colère, ils peuvent être... Wow, ils peuvent sortir vraiment de leur gant quand ils sont dans le côté sombre. Hein. On aurait dit en fait que finalement pendant cette période, tout était fait pour m'éveiller au lien. Finalement, qui n'a pas été très long, puisque moi ça a duré qu'un mois hein, pour qu'il m'éveille au lien, hein, jusqu'au jour où il pose ce fameux terme âme jumelle. Il y avait énormément de signes, hein. C'était énormément de signes. Alors des signes que j'ai pu voir, qui étaient voyants, et des signes que j'ai moins vus, ok, dans la matière. D'ailleurs, un jour, il me fait écouter la musique de temps en temps de Grégory Le Marchal, hein, et là, il me dit, cette musique, elle a été écrite pour moi. Donc, je vous laisse donc aller écouter les paroles de cette magnifique chanson pour pouvoir comprendre le message qui se cache à l'intérieur au niveau des paroles qui sont très parlantes. Tout avait un rapport avec le parcours Flamme Jumelle. Je vous laisse du coup me donner votre avis en commentaire hein, par rapport à ce parcours-là, hein, parce que ça m'intéresse. Du coup, j'en ai fait le rapport et le rapprochement largement plus tard, hein, avec tous ces signes que j'avais vécus. Le masculin vient aussi dans vos rêves. Hein. Ce sont des rêves puissants, profonds. Et en vous réveillant, vous avez ce qu'on appelle des émotions. Okay, vous pouvez être en pleurs, en joie, dans le doute, avec des émotions assez fortes quand même. Hein. Je vous parle de signes que moi j'ai remarqués sur mon parcours. Hein. Ça ne veut pas dire parce que vous n'avez pas vécu ces signes-là que vous n'êtes pas en parcours Flamme Jumelle. Je rappelle que chaque parcours est atypique. Hein, en fonction des personnes et des duos. Il y a des signes que l'on ne voit pas parce que parfois on est dans ce qu'on appelle des énergies basses. Okay, quand on vibre bas, on ne voit pas ces signes. Il faut vibrer haut pour les voir, ces signes. Hein. Toutes les flammes jumelles, généralement, passent par là, okay, par cette phase-là. En tout cas, tout est fait pour l'éveil au lien. Ça, c'est une certitude. La source, votre masculin sacré, vous réveille au lien. Et parfois, il vous regarde aussi fixement. Et en vous regardant, il va tourner d'un seul coup la tête et vous ne comprenez pas pourquoi il fait ça. Mais tout le temps de manière inconsciente. Hein. Tout cela pour en fait, quand il a tous ces actes-là, ces messages-là, tout ça en fait c'est fait exprès pour que vous questionnez de qu'est-ce qui se passe. Ok, et forcément c'est là où on va arriver à l'éveil sur le lien pour la féminine sacrée. En fait on vous pousse, mais vraiment on vous pousse, c'est un truc de fou. Hein. On vous pousse tellement, vous vous dites pourquoi j'apporte tellement d'importance à tout ça. Et il faut aussi se dire que l'ego au départ a joué son rôle d'ego quand même. Hein. Puisqu'au départ, mon ego ne voulait pas de tout ça, puisque je l'ai souvent recadré en amitié. Moi j'étais en couple, il était en couple, il était hors de question qu'on envisage quelque chose en étant en couple. Mon ego a été à l'encontre de cette relation. L'éveil s'est fait réellement le jour où j'ai accepté en fait que j'étais en parcours Flamme Jumelle et que j'ai quitté mon conjoint, hein, que j'ai voulu changer de vie, que j'ai voulu quitter ma zone de confort, où je n'avais plus peur de la solitude. Hein. C'est lorsqu'en fait l'ego ne se bat plus, tout simplement, puisque la féminine sacrée dans le parcours, hein, elle va travailler rapidement sur son ego, alors que lui, le masculin, l'ego va perdurer assez longtemps dans le temps. Mais il ne pourra pas se battre très très longtemps, c'est pour ça qu'il a cette phase de dualité entre l'ego et la main.
En fait, au départ, voilà, c'est le mot qui convient totalement dans le parcours flamme jumelle pour les deux polarités, c'est la dualité vraiment entre l'ego et l'âme. Euh, Parce qu'en plus, vous vous dites que c'est pas mon style de personne, il est tout ce que je n'aime pas, mais pourquoi cette personne m'attire? Pourquoi on est attiré énergétiquement parlant? Pourquoi on est comme deux aimants qui s'aiment et se détestent à la fois? Voilà, c'est ça en fait. Et pourquoi on est aussi différents et semblables à la fois? Voilà, c'est tout ça qu'il faut regarder, hein. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'au moment dans le parcours, hein, nos égos se repoussent. Euh, mais en même temps, nos égos se repoussent, mais nos âmes, elles s'attirent. Voilà pour les signes que le runner peut mettre en place pour éveiller le chaser au lien. Voilà mes belles flammes, j'espère que ma vidéo vous a plu, hein. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas que la victoire est au bout du chemin.